Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. 3 de 4 nouveaux joueurs sélectionnés pour la trêve internationale du mois d'octobre ont rejoint la tanière des Léopards hier lundi 9 octobre 2023 en Espagne, où les Fauves congolais préparent les 2 rencontres amicales prévues contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Dimitri Berthaud, Brian Bayeye et Simon Banza ont été accueillis par le patron de l'encadrement technique, Sébastien Desabre, à Alicante, lieu de rassemblement de Léopards. Tous les détails, c'est dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Ils ont rejoint la tanière des Léopards en grand nombre hier lundi 9 octobre 2023 en Espagne, où les Léopards vont préparer les 2 matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande, c'est vendredi 13 octobre, et contre le Palancache Negras de l'Angola le mardi 17 octobre 2023. Il faut dire que le premier groupe qui est arrivé hier dans la matinée était composé du portier Dimitri Berthaud, le nouveau venu en sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il y a eu justement Brian Bayeye qui est également nouveau, qui est sélectionné pour la toute première fois en équipe nationale de la RDC. Jonathan Okita était là déjà pour le premier rendez-vous, lui qui a remplacé sur la liste Gaël Kakuta, blessé. Rocky Bouchiri a répondu présent justement depuis hier dans la matinée. Et enfin, voilà, il y a eu Jonathan Okita, comme je l'ai dit. Edo Kayembe est arrivé également hier dans la matinée, tout comme Simon Banza qui rejoint pour la toute première fois l'équipe nationale congolaise. Voilà donc le groupe de Léopards qui sont arrivés d'abord hier dans la matinée. Il faut dire que dans la journée, il y a eu de nouvelles arrivées au sein de la tanière des Léopards. Il y a Théo Bongonda qui a rejoint l'équipe en Espagne, Samuel Mutusami, Inonga Baka, Jackson Muleka, Chancel Mbemba, Joris Kayembe, William Balukisha ou encore Ben Malango ont rejoint la tanière des Léopards. Il faut dire que voilà, Cédric Bakambu est arrivé également, Meshak Elia est aussi dans la tanière, tout comme Aaron Chibola. Et voilà donc les quelques joueurs qui ont rejoint la tanière des Léopards. Jusque-là, on attend l'arrivée des Grady Diangana qui doit forcément rejoindre l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà donc le 4e joueur nouvellement appelé en équipe nationale de la RDC et qui doit forcément rejoindre la tanière. Et les préparations ont démarré depuis hier. Il y a eu une séance d'entraînement à 17 h. Aujourd'hui, c'est 2 séances qui sont prévues. Il y a eu une première séance à 9 h et puis il y en aura une autre à 17 h. On va revenir sur l'ensemble du programme de Léopard, mais il faut dire que voilà, on avait des doutes sur l'arrivée en sélection de Arthur Maswaku. Eh bien, il est bel et bien au sein de la tanière des Léopards. Et il y a une photo qui circule déjà sur les réseaux sociaux où il est avec Aaron Chibola et donc plus de peur. On pensait qu'il ne pourra pas rejoindre la tanière suite à une blessure qu'il avait contractée en Europa League contre la formation des Lugano le jeudi dernier. Mais voilà, la bonne nouvelle est que Maswaku a rejoint l'équipe en Espagne pour préparer les 2 affiches amicales contre la Nouvelle-Zélande et contre l'Angola. Voilà donc la bonne nouvelle pour cette journée. Mais voilà, il y a aussi les joueurs qui sont arrivés. D'ailleurs, Simon Banza qui s'est arrêté sur la caméra de la direction de communication de la FECOFA. Il est revenu sur il est revenu sur sa joie de rejoindre la tanière de la République démocratique du Congo pour la première fois. Et voilà, il voit l'ambiance du groupe déjà et il va s'installer comme il a dit. Et voilà, c'est une fierté pour lui de jouer pour la République démocratique du Congo. Si on peut revenir sur ses propos en substance. Allez, bonne nouvelle quand même pour la RDC. C'est 4 nouveaux appelés pour la première fois. Et on a déjà 3 qui ont rejoint la tanière, qui ont commencé la préparation avec les autres. Et on espère qu'ils seront prêts
pour le match de vendredi. Déjà parce que les Léopards vont se produire contre les All White de la Nouvelle-Zélande. Match qu'il faudra prendre avec beaucoup plus de sérieux. Comme on l'a toujours dit sur ce plateau, il faudra gagner ces matchs pour espérer grappiller quelques points sur les classements FIFA. Allez, il faut parler donc du programme. Il faut parler du programme de Léopard. Pour la journée d'aujourd'hui, il faut dire que voilà, déjà à 8h15 minutes, il y a eu le petit déjeuner en groupe, il y a eu les medical rooms, il y a eu justement une séance d'entraînement. On va vous faire parvenir les images de cette séance d'entraînement très prochainement. Et donc, il y a eu voilà, les déjeuners à 12h30. Ensuite, le medical room à 16h30. À 17h, départ au stade pour la séance d'entraînement avec justement tous les joueurs qui ont rejoint la tanière des Léopards. Allez, à 20h, ce sera le meeting avec, voilà, entre le staff technique et les joueurs présents au lieu des rassemblements. À 20h, les dîners. À 21h, encore une fois, le medical room. Enfin, voilà, les joueurs vont se reposer à partir des 23h en attendant la journée de demain. Allez, la préparation, elle a déjà commencé. Les Léopards ont commencé les choses sérieuses pour préparer les deux matchs contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Et la bonne nouvelle, c'est que voilà, un grand nombre de joueurs sont arrivés déjà pour le premier jour des rassemblements. C'est pas, voilà, on sent que ça change alors qu'il y avait vraiment des joueurs qui arrivaient trop tard, qui arrivaient soit 2 jours avant le match, soit une journée avant le match. Mais là, on sent qu'il y a un grand nombre qui est arrivé justement à temps déjà de le premier jour, et c'est de bon augure pour la RDC qui doit se préparer. Et il faut, comme je l'ai toujours rappelé, ce match vont déjà lancer les éliminatoires du mondial qui démarre en novembre prochain et donc il faut que certains nouveaux puissent s'intégrer, qu'on puisse travailler encore une fois à la cohésion au sein de l'effectif, qu'on puisse relever les niveaux de cette équipe nationale de la RDC. En attendant aussi la phase finale de la CAN qui démarre en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Et donc, tous ces matchs-là vont servir de préparation avant ces 2 grands rendez-vous. Déjà, les éliminatoires du mondial et la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Voilà, en ce qui concerne les arrivées des joueurs, on va vous faire parvenir encore une fois les autres noms qui vont arriver. Comme on l'a dit, on attend justement Grady Diangana au sein de la tanière des Léopards et bien d'autres joueurs qui n'ont pas encore rallié à l'Espagne pour ces rassemblements. Voilà. Il n'y a pas de Lionel Passy pour l'instant. Il y a vraiment pas. Voilà, il faut rappeler, on n'a pas parlé de Charles Piquel. Il faut dire qu'il est dans la tanière déjà. Il est déjà arrivé donc en Espagne pour ces rassemblements des Léopards Piquel. Il y a William Balikwisha, comme je le dis. Il a rejoint également la tanière depuis hier. Et Dokayembe, Aaron Tibola, ils sont tous là. Et donc, on attend justement d'autres joueurs qui pourront rallier à la tanière des Léopards. Il faut dire que Silas Katompa également est arrivé hier et on espère que voilà, tous ces joueurs vont se mettre au travail et préparer la rencontre cruciale, la première contre la Nouvelle-Zélande le vendredi 13 octobre 2023. Allez, voilà en ce qui concerne, voilà. En gros, ce qu'il faut savoir de la première journée de rassemblement de Léopards au niveau de l'Espagne. Et on va changer quand même de chapitre. Et il y a eu des questions qu'on nous a laissées sur notre précédente production. Comme d'habitude, on vous lance des questions et justement, ou si vous avez des questions, vous les laissez justement en commentaire de la vidéo que vous suivez. On répond toujours, on se fait le plaisir de vous répondre dans la prochaine publication. Et dans celle-ci, on va répondre sur la question de la Ligue 2 dans la zone de développement Est. Il faut dire que voilà, un match est à l'affiche au stade de la Concorde de Kadoutou. Nous sommes à Bukavu dans la province du Sud Kivu, c'est à l'est de la RDC. Eh bien, Bukavu Dawa va affronter la formation de l'AS Kabasha. Voilà donc la grosse affiche
Dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, c'est pour le compte de la Ligue 2, le championnat national de football de la deuxième division dans la zone de développement Est. C'est grand derby de l'Est qui va justement à faire des étincelles au stade de la Concorde de Kadoutou. Allez, on va parler du basketball. Pour terminer, c'était une question encore une fois laissée par nos téléspectateurs. Le BC Virunga de Goma, champion du Congo, voilà, il faut dire que cette équipe représente la République démocratique du Congo à la Rhodes. Tout balle, voilà, cette compétition en route pour la Basketball Africa League. Il faut dire que pour ces éliminatoires, l'équipe congolaise est entrée en lice hier face à la formation de FAP du Cameroun. Voilà, les Congolais n'ont pas de mérité, même s'ils ont chuté par la note des 61 points à 65, alors que Virunga menait déjà à l'issue du troisième quart-temps. Malheureusement, l'équipe a cédé dans les dernières minutes. Alors, Virunga aura une nouvelle rencontre aujourd'hui à partir des 18h, 17h, heure de Kinshasa. 18h heure de la partie orientale, 16h en temps universel. Le BC Virunga va affronter la formation de Bangui SC de la Centrafrique et donc l'équipe de Goma doit gagner pour rester en vie dans cette Basketball Africa League, cette compétition éliminatoire pour l'élite 16 de la Basketball Africa League. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre dans nos prochaines publications. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.